Salut le peuple, je suis Manikan, pilote en chef de l'actu qui déraille. Ici, on décortique et on déforme non seulement les infos les plus sérieuses, mais aussi les plus n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, on fait le Congo ça. En bref, avec nous, elle est dingue l'actu et c'est parti. À tout seigneur, tout honneur. C'est par l'international que nous démarrons avec Mr. Donald Trump, l'homme qui a décidé que le monde entier devait être à l'image de ses tweets, court, agressif et légèrement mal coiffé. Bonsoir, Mr. President. Bonsoir, Mr. Manikan. Je ne suis pas du tout honoré d'être ici. C'est Paul Biya, le président de ton pays, qui m'a dit au téléphone de venir et je suis venu seulement parce que le Cameroun a une position stratégique qui peut nous permettre de surveiller Capitaine Traoré en cachette. Oui, on va couper cette partie au montage. Bien, Mr. President, il se dit que vous détestez l'Afrique et que le seul Africain que vous aimez est Elon Musk. Qu'en est-il exactement? Elon Musk n'est pas africain, c'est pourquoi il construit les fusées. C'est un Européen comme moi et c'est pourquoi il est très intelligent. Il envoie chaque jour des dizaines de satellites en orbite alors que vous, Africains, en êtes incapables. Voilà la vérité. Je crois qu'on va couper cette partie aussi. Eh bien, Mr. President, parlez-nous de vos relations avec l'Afrique. Merci. J'adore l'Afrique. J'y ai même envoyé plusieurs de mes conseillers. Enfin, envoyé, c'est un grand mot. Disons qu'ils s'y sont perdus en cherchant des mines de cobalt. Oh, comment on appelle ce trou déjà, le Kouango, c'est ça? Le Kouango. Ah oui, les fameuses mines africaines qui vous ont fait prétendre vouloir négocier la paix en RDC. Mr. President, vous avez déclaré « Nous allons aider les Africains à développer leur continent ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, en leur montrant comment creuser plus vite. Et puis vous avez de très bons minerais, lithium, cobalt, tout ce qu'il faut pour les batteries de nos voitures électriques. D'ailleurs, on appelle maintenant l'Afrique le chargeur portable des États-Unis. C'est-à-dire en faisant plus de victimes dans ces trous de dizaines de mètres sous les montagnes dans lesquels passe à peine un être humain, Mr. President. Mais bon, parlons immigration. Vous avez dit que les États-Unis étaient envahis et pourtant c'est vous seul qui avez envahi le Capitole avec vos militants. Fake news. C'était une visite guidée, très énergique. Et puis je vous rassure, pour l'immigration, tout est sous contrôle. On construit un mur, un très beau mur, le plus grand, le plus solide, le plus américain. On va même le breveter, le Wall Co. Ah, ça, Mr. President. Pendant que vous construisez des murs, certains présidents africains, eux, construisent des carrières pour leurs cousins. Prenons par exemple le cas du président Tshisekedi. Un pays immense, plein de ressources. Mais dès qu'il doit prendre une décision importante, il ressort son fameux outil diplomatique. On verra ça demain. Qu'est-ce que vous en dites, Mr. President? Ah oui, Tshisekedi. Je l'aime bien, Mr. Manikan. Tshisekedi a un style capillaire très créatif. Il ne discute pas les ordres. Il a un très grand et très riche continent, capable de lever une véritable armée, mais c'est impossible pour sa compréhension. Alors je l'aime beaucoup, mais vos jeunes présidents, Jean Traoré, là, wow. Celui-là, il parle comme s'il pouvait me renvoyer chez moi et il en est capable. Lui, c'est un mauvais, très mauvais Africain. Je n'ai pas l'habitude des Africains comme lui. Je veux bien discuter avec l'Afrique, mais si elle commence à me répondre, ça va trop loin. Les bons et vrais Africains, depuis que Colomb nous a appris à les capturer, ne discutent pas les ordres. Ah oui, capitaine Traoré, le seul président africain capable de faire taire un général américain simplement en levant un sourcil. Vous savez, Mr. President, pendant longtemps, l'Afrique avait peur de l'Occident, ça c'est un fait. Mais maintenant, c'est l'Occident qui craint que l'Afrique ne demande les comptes. Et l'Afrique va les demander tôt ou tard. Vous savez, Mr. President, avant, quand vous veniez prendre les mines, on ne disait rien. Maintenant, on vous dit non,
Laissez-nous réfléchir. On va voir si on peut obtenir mieux. Et on signe d'abord le contrat. Mais où est le problème dans ce cas? C'est ça le problème. Vous devenez trop organisé, trop informé. Moi, je veux l'Afrique d'avant, celle où je pouvais dire n'importe quoi sans que quelqu'un me réponde avec Google. Mais j'ai une idée. Je vais demander à Elon Musk et à Zuckerberg de couper tout Internet et Facebook là à base, ou alors rendre tout ça payant bientôt. C'est pas juste. Je veux que les Africains restent en Afrique. La loterie américaine était une erreur. Maintenant, les Africains viennent et mangent nos chiens, nos chats et nos écureuils que nous élevons dans nos parcs. Moi, ce que je veux, c'est que seuls leurs minerais viennent aux États-Unis et rien que leurs minerais. Donc, en clair, Mr. President, vous voulez que ne rentrent chez vous que les minéraux africains et pas leurs propriétaires légitimes. C'est ce que vous semblez vouloir exprimer. Pas bête. Mr. Manekeng, je devrais vous nommer ministre américain de l'Afrique. Merci, Mr. President. Mais être votre ministre, c'est non seulement faire la guerre des tweets avec vous, et je ne suis pas Elon Musk, mais c'est aussi gérer vos cow-boys qui sont capables de tirer dans le tas à la mitraillette juste parce que le pompiste les a énervés à la station. Mr. President, autre chose, si je suis attrapé après cette interview, je vais compter sur vous pour dire que tout ça a été faux et a été fait avec l'IA. Vous me promettez? OK. Mais dites à Traoré de se calmer et dites à Tshisekedi d'accélérer et dites aux mines africaines de m'appeler directement. Je suis ouvert à la discussion.